38, on n'a pas le temps. Mishachol avo les tfila bismana. Tu aurais pu arriver à l'heure ce matin, Marco. Ou Béchat Nefesh et tranquillos. Il prépare son petit café. Il va sur sa petite terrasse. Il regarde les mouettes. Ouais. Ou mais tfila kede shelo itzterech lamtin ezer regaim. Il est arrivé en retard parce qu'il n'a pas envie d'attendre. Il préfère arriver en retard qu'en avance, il n'y a personne et tout, il a peur dans le noir. וכן מי שיוצא באמצע התפילה או לפני גמרא משום שאין לו סבלנות להמתין כמה דקות, אין לך מבזה עבודתו של ברוך הוא יותר מזה, כאילו אינו מאמין שהשכינה נמצאת בית הכנסת, בשעת התפילה ואיך תתקבל תפילתו. Léon, il faut arriver avant et partir après. Parce que chaque instant que tu es dans la synagogue, il y a la Shrina. Et celui qui est pressé d'arriver en retard et pressé de partir plus tôt, ouais, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que la Shrina est là-bas et il est tellement attaché au monde profane que ça lui est il a des fourmis dans les jambes quand il arrive à la synagogue. Il faut vite qu'il parte. Non, Marco, tu n'as pas ce problème, toi. C'est toi qui as les clés, tu as le trousseau. Voilà, donc toi, tu es obligé. Mais tu n'es pas du genre à te mézazel dans la synagogue. Non. Mais le problème quand on lit ce genre de choses, Léon, ouais. Bon, déjà, on lit en début de Seder, donc les gens qui viennent, c'est ceux qui ne sont pas concernés par ce problème. Celui qui arrive à l'heure pour la Torah, souvent il arrive à l'heure pour la Tfila, non? Je ne sais pas. Vraiment, tu arrives à l'heure pour la Tfila, toi, non? J'imagine, c'est une discipline de vie, quoi. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, on essaie de bien le faire. Donc, dès que on essaye. Donc, celui qui arrive en retard, c'est premièrement celui qui ne se pose pas de questions. Ouais. Et il se laisse aller à sa nature, parce que naturellement, on n'est pas attiré par la synagogue. Des fois, on n'y trouve rien parce qu'on ne s'investit pas dedans et c'est un cercle vicieux après. Et ceux qui réfléchissent disent, si là je le fais, faisons-le bien. Et ceux qui vont encore plus loin, ils te disent, mais c'est pas, faisons-le bien, c'est l'endroit où la Shrina, elle réside. Je vais pas maintenant y profiter de la radioactivité dynamisante. Veraou yukavot shamaim lamtin ezedakot kodem atfila. C'est pas uniquement arriver à l'heure, c'est arriver en avance. Virtiv lou ikshafta le mitzvotai. Shonam tana ou shiamtim bishvil mitzvotai asher tziviti. Je ne rappelle pas ça. Brachot vav amud alef. Lou ikshafta le mitzvotai. Honte sur nous. C'est quoi ce truc-là? Bah, il cite un rachid dans Davav. Je ne m'en rappelle pas. J'ai honte quand même. C'est quoi ce rachid? Lou ikshafta le mitzvotai. C'est quoi ça? Tu te rappelles, Raymond, toi, tu n'étais pas là. Tu as toujours la Libye encore pour un petit moment. Ah, c'est la deuxième ligne, Agmarin. Marco, toi, tu n'as aucun alibi. Ah, c'est l'histoire des. Je crois que c'est l'histoire des films d'Arkadosh Baruch Hu. Menin chaque jour manière de filin. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça. Il dit Amar Rabbi Yossi Bermena, Zoché les brachot alelu. De quoi on parle? De quoi on parle? Kol Aragil lavo les betet neset. Ah oui, d'accord, ouais. Marco, enfin. Qu'est-ce qui est arrivé? Attends, c'est pas ça, non? Je suis bon. Mais non, c'est pas ça. Ça commence à Daf et Amoud Bet, voilà, c'est ça. Tania Abba Binamin Omer, Shneim Shlitrtsu Litpalel.
Ah, j'ai oublié cette main, regarde. Abba Minyamin Omer. T'entends Marco ou pas? Pas peur? Shnaim. Shenir Nesou. Leït Palel. Bekadam. Echad même Leït Palel. Velo Imti et Travero. Ah oui, tu te rappelles de ça? Le mec, il est parti, il a laissé son copain tout seul à la synagogue. Alors, on refuse la prière du mec qui a laissé tout seul son copain dans la synagogue, dans le noir, avec les monstres. Ça dit quelque chose, David, ou pas? Tu te rappelles pas? Le mec, il prie lentement. Il fait tout lentement, même la prière, il fait lentement. Et alors, il va se retrouver tout seul. Alors, j'attends qu'il finisse pour pas que ça soit tout seul. Hier, j'ai prié dans un nouveau Minan Arvit, c'était sympa, j'ai bien aimé là-bas, il n'y a pas de courant d'air. Et on a commencé à faire à 7h30, il y en a, il a fini à 8h20. Comment ça, 7h30? 7h30 à Arvit. Ben rien, c'est l'heure du Minyan, c'est après le collège. Et le mec, il a fini à 8h20. Ouais. On est obligé de rester à côté de lui. Ouais. Change de Minyan. Mais sinon, tu dois rester avec lui. Et pour pas que ce soit tout seul et qu'il se fasse manger par les monstres. Ouais. Comment? Non, mais de toute façon, on était Minyan, mais il restait tout seul. Alors, je reste avec lui, s'il va être déconcentré, etc. Tu te rappelles ce qu'on avait expliqué sur ça? C'était quoi la notion profonde? On avait vu un Rav Kook sur ça. C'était un des premiers Rav Kook qu'on avait vu là-bas. Marco. Voilà, Khazak. On a dit la tefila, c'est un enjeu national. Khazak ou Baour. Donc quand tu penses qu'à toi, hein, tu ne pries pas, parce qu'on a le même Dieu. Hein. Donc si maintenant tu pars, il va être déconcentré dans cette prière parce qu'il va être angoissé. Tu as l'impression que ta prière, j'ai bien prié et tout, mais attends, mais Hachem, il ne va pas reconstruire le monde avec toi, il va reconstruire le monde avec tout le monde. On a besoin de la prière à lui, à toi, à l'autre. Tout le monde prie le même Dieu. Donc si maintenant, l'Arpat Lecham et la tefila chez la chénie, je t'en fous de la prière de l'autre. Alors ta prière aussi, elle n'est pas acceptée. Chez les morts, etc. Ve'im imtin loy. Mais s'il a attendu, jusqu'à 8h20, Masraro. Qu'est-ce qu'il y a, David? Il faut que je confisque. Pour savoir si il me semblait qu'il faudrait faire la prière de Mintra, on peut manger demain matin, il faut pas quelque chose en plus. Non, il faut que tu écoutes le shiur. Oui, d'accord? Sinon, je t'interdis de manger demain matin, d'accord? C'est surtout un kherem. Arrête ton téléphone, c'est pas possible, le mec. Mais arrêtez. Raymond, c'est quoi cette maladie? C'est quoi cette maladie? C'est David, c'est l'autre. Arrêtez avec vos téléphones, c'est pas possible. Cette manie. Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, Zoché les brachot alalou. Sheneemar, lou, ikshafta le mitzvotai. Voilà, le voilà. Ce qu'il a cité le Rav Chaim Kaski, j'avais oublié. Ça, c'est dans le Sra. Moi, je m'étais rappelé du Honesh, pas du Sra. Lou, ikshafta le mitzvotai, veikenahar shlomecha, vetzitkatecha gegalaya, veikechol zarecha, vetetzaamecha. Ikshafta la shanamtana, il dit Rashi. דהיינו שאדם הגומל לחברו חסד בכך שהוא ממתין לו, זו יחיה לכל הברכות האמורות שם. Si t'attends, t'attends le dernier, t'es zoché les harbe brachot, c'est ça qui veut rapporter le Rav Chaim Kanievski. Sois pas pressé de partir, parce que celui qui sort en dernier, au zoché, il a plein de brachot, zera, et d'avoir une descendance, jusqu'à la fin des temps, plein de trucs super. T'as vu? Celui qui fait 40 minutes de celui-là, il veut pas en faire un autre. C'est pas grave, c'est un srout. Je prends une mara, j'étudie en attendant, ça va. Si ma femme attend, alors change de femme, on s'arrange quoi. Des fois, il y a des impératifs. Ouais, mais bon, vous prenez du bon côté. Vraiment, vous attend pour manger. Allô, tu viens? Allô. Mais moi, je mange pas. Hein? Non, mais elle vous attend pour manger. Non, mais je mange pas, moi. On doit partir, on a un mariage. Mais je vais pas au mariage. Je vais attendre le mec. Mais arrêtez avec vos mariages, manger, la bar mitzvah, arrêtez. Maintenant, il y a un mec qui prie là. Alors, Véalzé, mais ça m'a pas su. Bah, tu l'attends et tu le frappes. Hein? Tu l'attends pour la mitzvah et après tu
Tu te déguises en ninja, tu règles son compte. Comment on fait quand on a des rendez-vous importants après vous allez savoir. Ben, on n'est pas tout, on n'est pas tout. Ben, on se casse quand on a un rendez-vous. Bien sûr qu'on se casse. Là, maintenant, on ne parle pas de ça. On parle pourquoi tu te casses? Le mec, il s'invente toujours des rendez-vous. Et quand la fila se termine, ouais, moi je vois des gens, ils sont tout le temps pressés à partir, que ce soit Shabbat, Shacharit, Mincha, Arvit. C'est-à-dire, il n'y a pas, on reste après la fila un petit peu. Profiter encore du lieu. Tu vois, c'est genre, tu étais en vacances, c'était bien, et dernier soir, on fait un barbecue et tout, ce n'est qu'un an, au revoir. Alors, un endroit qu'on est attaché, alors on veut encore, on a du mal à s'en séparer. Mais un endroit que ça nous a saoulés, on se casse avant. Donc, si maintenant tu as des circonstances atteignantes, on ne va pas te rendre fou. Mais là, on parle maintenant de. Hein? Si on vient à l'extérieur, on fait la paix, on fait ce qu'on a à faire. C'est un lieu où on fait des demandes. On peut partir, on part. Ah, on doit partir, on part. Non, si on ne doit pas partir, attends un peu. C'est comme on a vu, tu te rappelles Psy Agassa, ouais. C'est la même idée. C'est comme on a dit, Shteptachim. C'est la même idée. Rentre bien dans la synagogue. Ne pars pas d'un pas trop zélé. Et là, on te dit, attends. Il y a un mec qui prie. Attends-le. Qui ne sort pas tout seul, etc. Comment? Quoi? Mais quel est le problème? J'ai des marottes sur place, j'ai pas compris le problème. J'ai pas le problème. Et c'est pas grave, le mec. Je l'éclate. Ouais. Mais quel rapport? Mais attendez, vous voulez refuser l'enseignement, j'ai pas compris. C'est quoi votre problème? Vous êtes tellement concerné par ce qu'il critique que vous voulez pas entendre le message, j'ai pas compris. C'est pas envisageable d'attendre un petit peu à la synagogue? Ça vous angoisse tellement de faire du rab? Mais si tu n'as rien à faire, je n'ai pas compris ton problème. C'est tellement insupportable de rester à la synagogue. Vous voyez l'exemple est quand même assez marquant. C'est tellement insupportable de rester à la synagogue. Il dit, ah, mais il m'a retenu en otage. Mais c'est en otage, le mec. Ça fait 2 semaines qu'il est au Club Med. On m'a retenu en otage. Quel otage? Tu ne profites pas de la shrina? Non, mais dans l'exemple que vous avez donné, vous avez mis 40 minutes. C'est évident que 5 minutes, 10 minutes, on peut attendre. Et prends un livre, étudie. Non, mais ce que je veux dire, fais des teilim. L'odéama. Plus loin. Il y a une halakha de ne pas laisser tout seul le monsieur qui prie. C'est tout maintenant. Si maintenant tu n'arrives pas à faire cette halakha, il y a 2 problèmes. Premièrement, tu t'en fous de cette fille-là qu'il va y avoir il va peur tout seul dans le noir avec les trucs. Et deuxièmement, c'est que tu ne supportes pas de rester un peu trop longtemps dans ce lieu. Ah voilà, alors c'est quoi votre problème? C'est quoi cette rébellion populaire ici? 40, vous avez été extrait à l'extrême, comme ça. Ma baya 40 minutes, si tu as le temps, ma baya, même 40 minutes, ma baya, je n'ai pas compris. Si tu as le temps, c'est quoi le problème 40 minutes? Qu'est-ce que c'est dans une journée 40 minutes? Je n'ai pas compris le problème. Vous êtes vraiment très très concerné par ces critiques-là. C'est quoi le problème de rester ici, dans le Beth Midrash? Makara, Maason, po. Le mec, il est au resto avec les potes, on n'a pas vu leur passer. On n'est pas à 40 minutes près. On était sur la taillelette, une petite terrasse, on a pris un café, une petite glace. On n'a pas vu l'heure passer. Ah, pour notre carcasse, ouais. Putride, ouais. Là, le temps, il passe sans problème. Hein. Mais quand la neshama, elle est bien, on a le feu derrière. Mes amis, Mina Shamaim que j'ai eu cette expérience hier. Non, de toute façon, moi, j'avais décidé d'y rester. Hein, de toute façon. Voilà. L'homme est chané. Puis il n'était pas tout seul, de toute façon. Ah. Non. Vous avez vu Non, pas du tout, non. Mais j'ai vu, j'y sais bien, bon, Hachem est pris lentement. C'est vraiment un signe de l'amour du prochain. Exactement. Et de la synagogue, il y a 2 choses. C'est pas uniquement l'amour du prochain, l'amour de la tfila du prochain. Celui, il ne va pas crever. Hein. C'est sa prière qui va être bousillée.
Est-ce que c'est important pour toi la prière de l'autre? Lui, vous dites qu'il va accélérer parce qu'il a peur de se retrouver tout seul. On n'est pas rassuré qu'on est tout seul. C'est ce qui m'arrive tous les matins à 8h30. Non, ces derniers temps. Il y en a toujours un, vous pouvez pas dire. Non, c'est pas toi en tout cas. Hein. Non, je n'accuse personne, j'accuse tout le monde. Ouais. Avant, je venais tôt pour Léon, et ça ne sert plus à rien maintenant, c'est de sa faute. Celui qui fait ça, il va avoir une descendance comparable au sable. Parce qu'il voit ouais. Le sablier. Le sablier, c'est cool et c'est pas si cool que ça. David, Chilul Hashem, tout ce qu'on dit sur toi, Chilul Hashem, Rahman al-Itzlan. Shomrim kar, mitnagim bnei Torah, quoi, t'as kilou, glomet kol yom, beze, avec ton téléphone, ben basé choum, tiroutz, en choum tiroutz, Léon, afilou roin anashim mezalzalim basé, o shemedabrim b'makom shasur ledaber, vafilou anashim chashuvim. Tu fais dans un Midrash, il y a des gens qui étudient après. C'est pas mon problème, son problème. Mon problème, c'est ma réaction. Est-ce que maintenant, ouais, par exemple, je sais pas, il y a un mec qui prie derrière moi, il m'a bloqué. Ça vous est déjà arrivé un truc pareil? Oui. Voilà. Alors si je suis pressé, mais je suis pas pressé. Ma baya d'être pris en otage dans le Gan Eden. C'est quoi le problème d'être pris en otage dans le Gan Eden? Les autres avancent pas de fila aussi. S'il y a par exemple c'est charré. Non, c'est fini, c'est arbitre, c'est tranquille. Tranquillos. Pas pareil. Ou c'est mincha, t'azov, arrête tes tiroutsim. Il bloque. Je prends un petit livre, j'étudie. Il y a un klal, il faut toujours avoir un livre sur soi. Tu fais la queue au magasin, tu fais la queue à l'amida, tu fais la queue au betamida. L'homme, tu as toujours un livre sur toi. Ça n'existe pas être pris en otage. Alors, si tu as les 5 minutes éternelles, tu as le droit à l'éternité. L'Odea, vous avez repris les 5 minutes éternelles ou pas? Pourquoi? Non, ça a repris. Ouais. M'abonner de nuit, ouais. C'est quoi ça? J'arrive pas à m'abonner. Tu arrives à payer ton gaz, ton électricité. Ça non plus? Quoi, tu n'es jamais au courant pour payer l'électricité? Comment? Abonne-toi à la poste aussi. Il y a que les gens timbrés qui vont à la poste. Ouais. Mais tu vas à la poste? Ah ouais, tu perds du temps à la poste. Jonathan, tu peux l'abonner à 5 minutes éternelles, tu l'aides? C'est ça, ça s'appelle s'occuper de ton ami, ouais. S'occuper de ton ami pour qu'il avance dans la Torah et les mitzvot. D'accord? Il avance. Léon progresse. Il a déjà enlevé son écharpe féminine. Il progresse, Léon. Ah mince, de ta femme, ouais. D'accord? C'est clair, il faut s'occuper de ses camarades, Jonathan. Donc Léon, je suis sûr que s'il a le petit livre, il le lira. Exactement. Et donc, il n'y a pas, je suis bloqué par un mec derrière. Il n'y a pas, je suis bloqué. J'ai un livre, je lis. Ah, mais j'ai déjà fait mes 5 minutes. Je révise. Ça aussi, c'est une autre forme de zilzoul, ça aussi. J'ai lu une fois, c'est bon. Tu ne peux pas réviser. Pour le bac, on a révisé. Un Dvar Torah, on ne peut pas le relire 2 fois. Ma balle, le relire 2 fois. Et qui toujours le message est le même, les amis. Je suis autant concerné que vous. Hein. Je prends la parole, soi-disant, etc. Mais ne croyez pas que je suis mieux que vous. Hein. Tu as vu? Il faut la même pour femmes. Ouais. Donc, je ne suis pas du tout mieux que vous, mais Hachem m'a donné le devoir de prendre la parole. Donc, je parle pour moi et vous aussi inclus. Que toujours le problème, est-ce que maintenant on voit le Hamazé comme étant une réalité solide, réelle, palpable, concrète et le Lamaba? Ouais, c'est un plan possible. Non, c'est l'inverse. Le Hamazé, c'est un moment éphémère. Le Lamaba, Zaïka. Donc, c'est un moment éphémère. Alors,
on essaie de choper tous les lieux qui viennent nous apporter le Lamaba, tous les moments qui viennent nous apporter le Lamaba. Je reste un peu plus à la synagogue. J'ai révisé le Dvar Torah. Est-ce qu'on voit devant nous la fin de ce moment éphémère, comme on avait vu dans la Gemara? Les Et Mezzo, il faut prier les Yom Amita, les Yom Agvura, les Et Mezzo. Réfléchir, comment on va sortir de ce monde? Pas par rapport à la peur, etc., par rapport à la mission qu'on doit accomplir. Donc, si on comprend qu'on a une mission à accomplir, les occasions dans la vie, qui peut être vécues par certains comme étant des fardeaux et par d'autres comme étant des privilèges, tout dépend comment on regarde les choses. 40 minutes, ce n'est pas grand-chose face au Lamaba de l'éternité. Le fait de m'être retenu, on a un feu divin, on a un feu bestial en nous qui bouillonne et qui nous empêche de rester aux endroits de Gdusha. Ça bouillonne en nous, il faut sortir, il faut prendre l'air, il faut faire une pause. C'est un feu bestial. Quand maintenant on atténue ce feu bestial, alors on aura un feu divin éternel. On dit ça sur le Kriyat Shema, il y a un feu en nous d'aller vite, de trucs. On retient. Je concentre, Zochim les brachot arbe. On continue. Je sais pas. Le problème, c'est que on voit les gens qui le font comme ça. On voit des gens avec des grandes barbes, des grands chapeaux, ils quittent plus tôt, ils arrivent plus tard, etc. On dit, bon, aujourd'hui, la tefila, c'est plus comme avant. Regarde, même des rabbanim, j'ai vu, même des trucs. Ven basé choum tiroutz. T'as aucun tiroutz. Afilou roïn anashim mezelzelim basé. Même tu vois que tout le monde se comporte légèrement avec ce lieu. Afilou anashim chashuvim. C'est important. Le roche Bakir. Vehem yeshlehem tam basé. Même, faut peut-être les juger en bien, lui, il a quelque chose à faire, etc. Tu ne peux pas déduire des gens. Tu juges en mal qu'il est Mezazel, tu permets de Mezazel. Peut-être qu'il avait une raison. Pourquoi il part plus tôt? Parce que peut-être il a une mère malade ou il a un enfant autiste. Dans sa vie. Hein? Voilà, exactement. Et s'ils n'ont qu'une circonstance atténuante, que même qu'ils sont des grands marbit Torah, des grands rabbiniers, ils vont être punis sur ça, sur le zilzoul du Bet Knesset. Bevadaï qui vont être punis sur le zilzoul du Bet Knesset. Ça ne va pas leur protéger toute la Torah qu'ils enseignent et tout le truc. Non, non, non. Ils vont être punis même sur ton zilzoul que toi tu as en étant influencé par eux. Ils vont être punis sur le fait que toi aussi tu fais comme eux. Donc ils vont être punis pour le zilzoul qu'ils ont entraîné autour d'eux. Donc tu dis, je ne vais pas être puni parce que le rabbin il fait comme ça. Au contraire, tu vas être puni et lui il va être doublement puni. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi, ce que les gens y font. Regarde ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Tu dois changer de lunettes. Tes lunettes, c'est pas, mais les gens aujourd'hui, c'est comme ça, Rav. Vous savez pas, à notre époque, vous connaissez pas, sortez un peu. Je veux pas sortir du Shulchan Aruch. Le Dor, il a toujours été Khalash. Quand tu lis les livres des rabbanim de toute génération, l'être humain est Khalash. Dor, c'est la notion de dormir. Dor va dor, c'est tu dors et tu te retournes de l'autre côté. Ouais. Le dor est Khalash. Le dor d'avant était Khalash. Le dor d'avant était Khalash. Tous les dorotes sont Khalashim. Il y a toujours une majorité de mou. Toujours une majorité de mou. Il y a toujours une majorité de gens qui se laissent aller. Toujours, depuis tout le temps. Je m'en fous. En tout cas, toujours. Ceux qui ont appris du comportement des autres, c'est toujours ceux qui tombent. Il ne faut jamais apprendre du comportement des autres. Jamais. Toujours apprendre de ce que dit le Shulchan Aruch. Qui doit être un exemple? Quel rapport avec le sujet? Ne te laisse pas influencer. Bah oui,
L'exemple pour toi, c'est le Shulchan Aruch. Ah, d'accord. C'est ça pour toi l'exemple. Ah, mais le rabbin de la communauté, il est cool, je l'aime bien. Attends, mais il n'est pas cool, il coule les autres. Il coule les autres, c'est-à-dire, il parle à la synagogue et trucs. Ma katou ba Shulchan Aruch. C'est ça ta source d'influence. Va mezalzel basé, ce qui est mezalzel dans ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il sait ce qui est écrit. Et sans Yetzer Hara, il dit bon, de toute façon, Shulchan Aruch, c'est un vieux grimoire plein de poussière. Ah, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Le temps a changé. Ou Apikoros ou Leolam Haba lo ikabel klal tirouzé sheraoui acherim. Sheraoui acherim. Et Olam Haba, on ne te laissera pas dire, mais tout le monde faisait ça. Tout le monde mangeait dans la rue leur falafel. Alors, c'est la nouvelle façon de manger. Tout le monde fait la bise à Tata. C'est comme ça aujourd'hui, les Tata, elles piquent. Donc, il n'y a aucun etc. possible. Elles se rasent mal. Tu as compris ou pas? C'est un petit rizouk, quoi. Un petit rizouk sur vivre selon le Shulchan Aruch, c'est tout. Ameacher beratson le tfila vechen hayotze beemtsa. Ceux qui arrivent en retard à la tfila ou qui sort au milieu. La tilavo igarche ou mi bet amigdash beemtsa tfila ou besofa kemo shekatu besefer chasidim. Birushalmi kol shenirnas lebet hakneset bo'olam hazeh en nirnas ba'olam haba. Ba'olam haba, celui qui mésalait dans la synagogue, on va le prendre comme ça. Tu sais, des fois, dans les fêtes foraines, il y a des jeux comme ça, des trucs pour attraper les poupées avec le billet de 200 shekels, là, tu te rappelles? Alors, il y a une main comme ça, métallique, il va prendre le monsieur, comme ça, au Beth Amikdash. Hop, hop. Dehors, on l'éjecte. Lui, il aimait bien sortir de la synagogue. Alors, on le sort du Beth Amikdash. Ouais, il y en a là-bas. Pour le mettre où? Là-bas. Il est où là-bas? Là-bas, dans le truc. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a un purgatoire, il y a quoi dans le. Il y a quoi? Là-bas, il y a là-bas. Tu vas en prison 2 jours. 3 jours. Gdola tfila yoter korban. Voilà, c'est bon, on s'est arrêté. C'était la fin du passage. On est arrivé à Hé. C'était intéressant. Il faut se renforcer, les amis. Tous comme nous sommes. Pas facile, mais n'oublions pas ce pourquoi on est là. Ça ne dure pas si longtemps. Et plus on laisse le temps passer, plus on adopte de mauvaises habitudes. Après, ce serait très dur de revenir en arrière. Ce sont les habitudes. Tu es d'accord, Jonathan, ou pas? Jonathan, je te demande violemment de prendre la Gemara et de continuer l'enregistrement quand même.